Eh bien, nous voilà donc pour le troisième épisode de ce Let's Play Horizon Forbidden West. J'espère que vous aimez, parce que moi, de mon côté, j'adore. Alors bon, j'espère que je vais avancer tranquillement. Le mode normal, normalement, ne devrait pas poser énormément de problèmes. Mais bon, comme je suis pas très très fort dans ce genre de jeu, enfin dans les jeux en général d'ailleurs. Eh ben, je m'attends à mourir plusieurs fois et à faire des bêtises dans le choix et dans les options que je choisirais. Et ben, de toute façon, ça fait partie de mon projet de présenter des vidéos d'un joueur moyen qui avance tranquillement, pas forcément et qui fait pas forcément du speedrun. Hein. J'en ai jamais fait, je sais pas en faire. Mais j'adore jouer. Et je joue depuis que l'ordinateur familial existe, c'est-à-dire depuis le début des années 80. Et voilà, donc et là je trouve que les jeux sont vachement bien, vachement intéressants, vachement bien faits et qu'on y passe volontiers du temps dessus, même si c'est piégeux. Donc, il ne faut pas non plus passer sa vie dessus, il faut sortir un peu. C'est plutôt bien intéressant. Donc on va voir où nous étions arrivés la dernière fois. Je crois qu'on était arrivé à Méridian et qu'on avait fait deux trois petites choses et qu'il faut absolument que nous montions sur cette tour pour voir ce qu'il s'y passe. Donc là le lancement est un petit peu long parce que j'ai mis à jour les pilotes de la Nvidia et donc apparemment il refait la compilation des nuanceurs. Je ne sais pas pourquoi c'est si long. Je couperai peut-être la vidéo, on verra. Je pensais pas que ça allait être si long. Et voilà, là ça va démarrer. Ça fait déjà 2 minutes 40. Alors, nous nous retrouvons à Méridian, devant cette tour qu'on voit au fond là-bas, hein, puisque là c'est Méridian. Et donc voilà, je vais grimper à la base de la flèche. Pas par où il faut passer, on va tester Un par là. morceau du porte-mort que j'ai vaincu. Cette machine était la dernière ligne de défense d'Hadès. Elle a amené l'orbe là-haut et elle a failli me tuer. Mais c'est plus qu'un tas de ferraille. Qu'est-ce que tu veux dire? Chaque seconde de ce périple au pire c'est... Tu m'étonnes. Maintenant, j'essaye de me concentrer. Je sais pas du tout comment il faut faire. Ah, je vais retomber. Alors. On va commencer. Je suis pas du tout sûr que ce soit ça qu'il faille faire, mais bon. Oh mince. Voilà. Bof, bof, bof. Non, c'est pas ça. Alors. Je peux peut-être sauter sur ce rebord derrière moi. Mais après.
Je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Sauveur. On espérait qu'il ne t'était rien arrivé. Content de voir. Oh. Je me souviens d'elle. Attends, c'est bien ça. Hein. Là, j'ai un truc là-haut à lire en plus. Ah oui. Pas du tout. Recommençons. Pas ça. Attends, il est là. On devrait pouvoir y arriver. Peut-être qu'il faut que je me retourne comme ça. Voilà. C'est ça. Jeune fille. D'accord. Pas simple, hein. Mais bon. Je crois que je peux tirer cette grue vers moi. Et voilà. Ben ça alors. J'ai tout raté. Faut tout refaire. Bon. Eh ben, je refais tout. Alors, comment faire pour atteindre la flèche de là? Je devrais pouvoir monter maintenant. Je croyais que Silence voulait m'aider en me donnant sa lance. Mais on dirait qu'il m'a trahi. Elle a transmis quelque chose via la flèche. Il a sauvé Hades. Mais pour quelle raison? Bon, si je trouve où il a envoyé les données, je pourrais le retrouver. J'espère que le nœud de transmission au sommet me le dira. Ah, j'ai pas l'impression que je vais pouvoir grimper par là. Je dirais que c'est entrouvert. Je peux peut-être grimper par l'intérieur. Un ascenseur? Voyons ça. Accès à l'ascenseur activé. J'ai bien de la chance.
Lancement de la configuration de maintenance. La flèche est en train de s'ouvrir. Je me demande ce que les Karja vont dire. Voilà le mien. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de plateforme que sur le jeu précédent. Et B, Par vers l'ouest. Raclure. Ah, Aloy. Je vois que tu as fini par comprendre. Honnêtement, je m'étonne qu'il t'ait fallu autant de temps pour découvrir ma ruse. Tu as modifié la lance pour voler Hadès? Comment as-tu pu être aussi inconscient? Inconscient? C'est toi qui as essayé d'effacer Hadès avant que ces informations ne soient extraites. Comme le mystérieux signal qu'il a réveillé, par exemple. Comme le lieu où se trouvent les sauvegardes de Gaïa que tu as tellement de mal à trouver. Si tu le savais, pourquoi ne pas me l'avoir dit? J'ai eu quelques soucis de mon côté au cours des 6 derniers mois, Aloy. La différence, c'est que j'ai avancé. Alors une fois que tu auras admis que ma trahison était nécessaire, pourquoi tu ne viendrais pas me rejoindre dans l'Ouest prohibé pour savoir tout ce que j'y ai découvert? Il n'y a aucun doute, je te trouverai. Oui. Eh bien, ce sera facile avec les coordonnées. Même pour toi. J'ai pas le choix. Je ferais mieux de dire à Varl et à Marad ce que j'ai trouvé. Aloy a toujours eu un don pour réussir. Quand tu es entré, elle s'est transformée comme le jour de la bataille. Je me félicite que le temps soit à l'orage. Peu auront vu la tour changer depuis Méridian. Qu'as-tu découvert? Hadès. Le danger n'a pas disparu. Il est parti vers l'Ouest prohibé. Et je dois le suivre. Je vois. Ça va être difficile. Ce n'est pas pour rien que l'Ouest est prohibé. De redoutables guerriers en contrôlent la majeure partie. Les Ténac. Ils ne laissent personne passer la frontière. Cela dit, sous le roi Soleil Avad, une paix fragile a été négociée. D'ailleurs, la prochaine ambassade se déroulera dans un jour ou deux, près de notre frontière. Si vous assistiez à l'assemblée sous son égide, les Ténac pourraient te donner un droit de passage, au lieu de te chasser et de t'attaquer à vue. Pile ce qu'il me fallait. D'autres tueurs. Le roi Soleil. Aloy, content de te revoir. Tu es parti si vite, nous n'avons pas eu l'occasion de te remercier. On peut montrer la lance à la championne? Allez! Il t'amène. Silence. Nous avons des présents. L'étiquette exigerait une cérémonie d'offrande au palais. Mais je crois que tu apprécieras moins de formalités. Apportez-les. Avad, c'est vraiment très gentil, mais je... Utide. Panacha. Vite, il faut lui donner avant qu'elle ne s'enfuit encore. Vraiment? T'étais obligé? Essaie-le.
C'est super. Au nom de tous les citoyens de l'Hélium, que ces présents te rappellent notre immense gratitude. Oh, un casque, Tu une veux lance, c'est peut-être bien. passer du temps avec tes amis. Viens me voir quand tu seras prête à partir. Je dois fixer le système de sécurité sur ma nouvelle lance. Je devrais pouvoir trouver un établi par ici. Alors, vous pouvez modifier la visibilité du casque d'Aloy dans la section générale du menu paramètres. Ah, Comment ça va, Ted? on va aller voir ça. Ouais, on veut le voir ou pas le voir, quoi. Ah, il y a des points de testation. Une statue de moi c'est nouveau. C'est des quêtes, mais je vais faire des quêtes. Le sculpteur la voulait encore plus imposante, 2 fois plus grande, tout en or et pierres précieuses. Mais quelque chose me disait que tu n'apprécierais pas. Vous avez eu raison. Je suis désolée, Avad. C'est bon de vous revoir, mais je ne peux pas rester. Dommage. J'espérais que tu restes un peu en ville. Et peut-être au palais. Méridian est encore en danger. Mais ça va plus loin. Pour arranger les choses, je dois aller vers l'ouest. Chez les Ténac. Par le soleil, les Ténac? Marad te l'a peut-être dit, mais... Après des années d'hostilité, nous avons négocié une trêve, en vue d'une paix durable. Une autre ambassade aura lieu dans un jour ou deux. Quand vous parlez d'années d'hostilité, vous faites référence au Raid Rouge? Ah, oui, mon sujet préféré. Je ne demanderai pas si ce n'était pas important. Comme tu le sais, mon père a harcelé les tribus frontalières. Les Oseram, les Banouks et les Nora ont beaucoup souffert et résisté le plus possible. Mais seuls les Ténac ont riposté. Ils se sont soulevés et ont attaqué notre front ouest à Cagnard, nous expulsant de leurs terres. Ça a été dur de les convaincre de nous écouter. Vraiment. Comment avez-vous convaincu les Ténac de vous écouter après la guerre? Je t'ai aussi convaincu de parler. Par des présents. Les Ténac aiment les diadèmes? Plutôt les métaux, les épices et des reliques récupérées au combat. Nous les avons vus plusieurs fois et ces présents semblent apaiser les tensions. Mais cette ambassade est extrêmement importante. C'est le signe que les Ténac souhaitent enfin instaurer une paix durable. Qu'est-ce qui rend cette ambassade si spéciale? Elle est tout aussi spéciale que cette journée, grâce à nos invités. Notre délégation retrouvera les Ténac aux abords de Cagnard. En échange de présents, ils nous rendront un prisonnier. Fashav, l'un de nos meilleurs soldats. Un soldat? L'un de ceux des raids? Non, ce n'est pas ça. Fashav est mon cousin, rien à voir avec Élise et ses pères. Il a rejoint l'expédition vers l'ouest dans le but de tempérer certains excès. Mais il a été capturé pendant la défense héroïque de notre base des Sables du Cinabre. Il est prisonnier depuis. Votre cousin, Fashav. À quand remonte sa capture par les Ténac? 5 ans.
Les émissaires Ténak affirment qu'il va bien, mais je doute. Cette tribu est connue pour sa brutalité. Comment survivrait-il? Ça, je le saurai bientôt. Si tu le vois avant moi, dis-lui que je l'attends à Méridian. Où est sa place? Si je le vois, je lui dirai. Itamen semble heureux. Tu l'as sorti de Brunante. Le bonheur que tu vois, il te le doit. C'est devenu un jeune homme admirable. Il le faudra bien s'il doit hériter de la couronne. La couronne ne devrait pas revenir à l'un de vos fils? Oui. Oh. Il faudrait déjà que je me marie pour cela. Marad souhaite me voir épouser une jeune femme noble. Mais je finis toujours par essayer de changer leur personnalité. Enfin bon, je n'ai jamais aspiré au trône et je ne tiens pas à le garder éternellement. J'espère me retirer quand Itamen aura l'âge. Libéré du trône, je pourrais peut-être découvrir le monde. Qui sait? Et même t'accompagner dans l'une de tes aventures. C'est pas de tout repos. Je vais devoir partir. Un instant, Aloy. Je dois te poser une question. Depuis ton départ, j'y pense sans cesse. Ce n'est vraiment pas le moment. Mais il le faut bien. Si tu disparais à nouveau et que je ne sais pas quand je te reverrai, je ne veux pas te retenir ou te retarder. Mais je dois savoir. Quand ta mission sera finie, voudras-tu revenir ici et rester assez longtemps pour que nous prenions le temps d'apprendre à nous connaître un peu mieux peut-être? Le point c'est, façon abrupte, le cerveau moins frontal faisait preuve de sagacité, le cœur de compassion. Avad, la situation exige une vision plus large. La menace que je dois combattre met en danger Méridian, mais aussi bien d'autres territoires. Et d'autres innocents. Ce qui se passe entre nous n'a pas d'importance. Enfin, pas pour l'instant. C'est vrai. J'agis comme un enfant. C'est le rôle du roi de promouvoir une vision plus large. Je te prie de m'excuser. Et je te souhaite de réussir. Au revoir, Aloy. Comme toujours, nos pensées t'accompagnent. Ma sœur, par ici. Te voilà. Douairière Reine Nassadi, championne bénie. Itamen, que dit-on? Mes humbles remerciements, grande championne, pour nous avoir libérés de Brunante et pour nous avoir défendus contre les forces de l'ombre. Je l'ai bien dit? C'était très bien, Itamen. Et je vous remercie. Championne, tu veux bien m'apprendre à tirer comme un chasseur de machines? Itamen, je dois accomplir une mission importante, prince. Pour sauver le monde? On peut dire ça. Mais quand je reviendrai, je pourrai vous donner des conseils. Ce sera un honneur. Nous te devons la vie, championne. Et nous ne l'oublierons pas. Que le soleil éclaire ton chemin. Attention aux gueules de rage, championne! Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à qui parler?
Là-haut. Là, un établi. Otide, Vanasha. Merci d'être venu. C'est normal. On n'allait pas rater ça même si tu nous as plantés après la bataille. Vanasha, arrête. Elle est là maintenant, pas vrai? Pour le moment. Mais je vois l'expression de son visage. Elle doit avoir des tâches à accomplir, et certainement pas à Méridian. Tu sais, je n'ai pas eu d'autre choix que de partir. Petite chasseuse, je t'en prie. Tu n'as pas à te justifier auprès de nous. Tu nous as sauvé la vie. Si tu dois partir, vas-y. Tu as tout notre soutien. Toujours. J'ai l'impression que vous allez bien. Monsieur Grosbonnet est désormais le conseiller militaire senior du Roi Soleil. Ça veut dire que les gens sont vraiment obligés de l'écouter parler. Que le soleil vienne en aide à leurs pauvres âmes. Moi, au moins, de temps à autre, je dis des choses importantes. T'as dit quoi? Je me suis endormie pendant que tu parlais. Et de ton côté, Vanasha? Je suis chargée de veiller sur Nassadi et Itamen. 75% garde, 25%... Mauvaise influence. J'allais dire nounou, mais je préfère ta version. Je ne t'aurais pas imaginé en nounou. Itamen doit être spécial. Attends un peu, je suis pas encore totalement domestiquée. Nassadi était la femme du roi Soleil dément et elle a des ennemis. J'ai forcément dû déjouer quelques complots. C'est ça. Tu peux dire ce que tu veux, mais au fond, tu es aussi douce qu'un oreiller en soie. Oh, tu n'imagines même pas. Hein? Oh non. On était en train de parler d'Itamen. Oui, d'accord, je l'avoue. Itamen est chou, il est marrant. Il m'admire alors, je l'aime bien. Sauf quand il oublie de se laver les mains après avoir tripoté des vers dans le jardin boueux derrière le solarium. Bah. Ça fait des mois que je ne suis pas allée à Brunante. Que sont devenus les... Après que tu as éliminé l'éclipse, il ne restait plus aucun prêtre ou officier pour terroriser le petit peuple. Avad a offert l'amnistie à tous ceux qui ont été forcés de servir l'ombre. Donc les roturiers ont nettoyé la citadelle avant de la lui remettre. L'hélium a été réunifié. Avad aurait voulu qu'Utid prenne le commandement de la garnison, mais notre capitaine Guimauve a refusé. On raconte qu'il ne voulait pas s'éloigner de Méridian et de moi. C'est ridicule, bien sûr. Eh bien... Je sais, tu pars. Vas-y, file comme le vent. C'est toujours un honneur, championne. C'est toujours un plaisir. Je t'en prie, reviens nous voir, petite chasseuse, pour nous raconter tes aventures. Je ne peux pas prendre de risques, mais je peux écouter ceux que tu prends. Bon. Le système de sécurité est installé. Et il y a autre chose? Pour stocker et libérer de l'énergie. Un résonateur. Ça devrait m'être utile au combat. Combien de temps je vais supporter l'anarchie qui règne dans l'Ouest? Vraiment contente de t'avoir proposé de venir. Continue comme ça, on verra ce qui t'arrive. Je suppose que je devrais être flattée par cette statue. Mais ça me gêne. Tu es prête à partir? Ou veux-tu un peu plus de temps? Je ferais mieux d'y aller. Et si je pars vers l'ouest, je vais avoir besoin d'un droit de passage des Ténac, comme tu l'as dit. Où va se dérouler cette ambassade exactement? Au-delà des Couards, le canyon qui marque la frontière ouest de l'Hélium. Tu trouveras la forteresse de Cagnard à son extrémité. L'ambassade aura lieu juste derrière ses portes. C'est une longue marche, 2 semaines à pied.
On peut y être en 2 jours sur des montures. Finalement, on devrait se reposer ici ce soir. Et partir à l'aube. Bien sûr. Je m'en occupe. Je pense qu'elle a envie de partir seule. Am I the one to hold this crown of ash and salt? Their climb is close to me. I have to block it out. My voice has grown so somber. These words don't seem like mine, but the iron won't subside. No matter what I try. Am I raindrops in the flood? In this emptiness, in the storm. If I falter, if I fall, the wave inside my soul carries all I know. Who can take my hand in the flood? A voice calls me forth through darkness unknown. My heart with silence burns through solemnness and bone. The edge beyond the shore, this weight of root and rock. I long to reach the other, to find the path we lost. Am I raindrops in the flood? In this emptiness, in the storm. If I'm broken, if I'm torn, the wave inside my soul carries all I know. Who can take my hand in the Ah, la forge. Je n'avais jamais vu quelqu'un se déplacer sur des machines. C'est ce truc qui va à Cagnard? Oui, enfin, d'habitude. Mais pas aujourd'hui. Pas encore. Et pourquoi ça? Eh bien, les couards. La vallée entière. Elle est infestée de machines. Je peux gérer les machines. J'en doute pas, mais je n'ai absolument pas le droit de démarrer tant que le sifflet de Skorok ne me donne pas le feu vert. Écoute, je suis pas venu jusque-là pour enfiler des perles. Je descendrai moi-même cette cabine s'il le faut. Très bien, mais qui va la remonter ensuite?
Bon, d'accord. Bon, si on te pose la question, ce serait bien de dire que tu m'as forcé. Je vois de la fumée, mais pas tellement d'activité. La fumée vient probablement d'un truc détruit par les machines. Quant au calme, le travail a été officiellement interrompu à cause de la pagaille. Quel genre de machine cause ces problèmes? Elles sont nombreuses et agressives. Les fouisseurs, c'est leur nom. Ce qui est bizarre, c'est qu'elles ne viennent pas des couards. Elles sont apparues tout d'un... On verra plus tard. Vous n'avez pas de chasseur? Oh, on en a bien sûr, mais aucun ne tient à froisser Ulvund. C'est le chef de Skorok. Enfin, autoproclamé. La grève, c'était son idée. Oh, bon, je ne fais que passer. Je dois assister à une ambassade. Il fallait le dire. Elle est pas près d'avoir lieu. Qu'est-ce que tu racontes? Tu entends ça? Voilà la réponse. C'est qui, ça? Un prêtre du soleil Karja. Il est descendu hier, environ 1 heure avant que les machines n'apparaissent. C'est quelqu'un d'important. Enfin, c'est ce qu'il dit. Cette ambassade à Cagnard, c'est lui qui est censé l'organiser. Génial. Si tu ne fais pas ce que j'ordonne, le roi Soleil sera informé de ton insolence. À cause de toi, j'ai dû passer la nuit à geler sous une tente. Abandonné de tous, j'aurais pu mourir. Ah, moi, tu refuses de me transporter, mais pas cette... Quoi? Cette Nora-là. Cette sauvage. Oust, Vaurienne. Voidis, c'est Aloy. Voidis, le studieux. Aloy, allons, la sauveuse de Méridian. Vraiment? Bon. L'insulte s'en trouve atténuée, je suppose. Je suis venu pour l'ambassade de Cagnard. À ce que je sais, toi aussi. Eh bien, pas tant que la vallée sera envahie. Et ainsi, Araman proclama alors inestimable la vie de tous les prêtres du soleil, tu vois, les textes sacrés. Je me rendrai à Cagnard quand le capitaine de l'avant-garde me dira que la voie est libre. Et pas avant. D'accord. Le capitaine est un ami. Mais où est Rend? J'aimerais bien parler avec quelqu'un qui agit plus et qui lit moins. Voidis. Voidis, le studieux. Voidis, le studieux, a envoyé Erend et un garde dégager la voie au petit jour. Et à l'aube des temps... Chut. Dans la vallée, alors? Oui, il devait chercher des traces dans les ruines de la rive gauche et tenter de les suivre. D'accord. Le travail a été interrompu, il paraît. On peut améliorer ses affaires? Je suis sûr que le forgeron de Skorok te laissera utiliser son établi. Et en ce qui concerne les fouisseurs, tu devrais fabriquer quelques flèches acides. En visant leurs bonbonnes, ça devrait les éliminer rapidement. Merci. Je trouverai Eren et je le ramènerai. Hé! Où est-ce que tu crois aller? Eh bien, au sommet de la crête, pour être en sécurité. Désolé. L'opérateur a des ordres stricts. Aucun passager avant le sifflet. C'est ça. Mettons-nous au boulot alors. Pourquoi?
Joruf, tu veux bien escorter le studio à Skorok et m'attendre là-bas? Pas de problème. Je vais trouver Erend et je l'aiderai à libérer la voie. Mais ensuite, plus d'excuses. Cagnard et l'ambassade. Si telle est la volonté du soleil. Ce sera le cas. Tu peux me croire. Je dois trouver Erend. Mais je devrais peut-être passer à Skorok avant pour améliorer mon arc. Je fais comment pour aller en dessous? Je vais devoir aller à Skorok.
Ah, mes amis, les feux de camp. Ça risque de me tacher les mains. Cet endroit a sans doute... connu des jours meilleurs. Je ne pense pas pouvoir traverser. Je ferais mieux de partir pour l'instant. Ça avance à rien de faire ça.
creuset pourrait m'apprendre à pirater des machines. Mais où je pourrais en trouver? Autant faire des réserves tant que je peux. Une machine morte. Sûrement un fouisseur. Peut-être qu'Irene s'en est occupée. Ça doit être Skorok. Joruf a dit que je pourrais améliorer mon arc ici. Je peux peut-être aussi bricoler mes autres équipements. Le sol est gorgé d'acide. Ce sont les fouisseurs qui ont fait ça. Ça a un peu rincé la sueur.
porte dû être fermée à cause des buissons. Je dois trouver une autre entrée. Une étrangère approche. C'est la sauveuse. Est-ce que tu veux entrer, sauveuse? Bienvenue à Skorok, sauveuse. Allez, ouvrez-moi. Ordre de Joruf. Ça me convient. Par la forge. Petra? Aloy, qu'est-ce que tu fais ici? Il se passe enfin un truc intéressant dans ce trou. Contente de te revoir aussi. Je t'attendais avec impatience. Allez. Cette brasserie est la seule chose sur laquelle on peut compter. J'ai entendu ça. Les machines, la grève. Oh, c'est juste les derniers problèmes en date. Skorok a toujours été un coin sinistré. Et lui, c'est le plus sinistre de tous. À notaire, ça ne nous concerne pas. Le problème des fouisseurs concerne tout le monde. Ulvund. T'en as entendu parler? Oui. Son histoire ne peut se raconter qu'autour d'une binouse fraîche. Petra. Je ne fais que passer. Je vais vers l'ouest. Ah. Je dois m'assurer qu'une ambassade à Cagnard aura bien lieu. Et ensuite, je continue. Ah, bien sûr. T'as d'autres foyers à attiser. Bon, cheveux de feu. Si tu dois partir... J'ai été ravie de te voir. Petra. Mais si tu veux prendre un verre et rire un coup avec une copine, viens me voir à la brasserie, à ta guise. Cet Ulvund a un don pour les embrouilles. Petra a peut-être besoin d'un coup de main. Mais avant toute chose, je dois trouver un établi pour améliorer mon arc. Quelqu'un... J'améliore l'arc. Et je termine cette vidéo. Alors je vais noter un petit peu ce qu'il me faut. Sac de potions, 2 pots de curé. Deux pots de raton laveur. Flèche. Le raton laveur. Celui-là,
Sac de ressources. Un os de lézard à cornes. Et une plume d'oie. Sac de piège, un os d'écureuil. Sacoche de bombe, ça peut s'augmenter. Et 3 plumes de vautour. Maintenant, pour les armes. Fronde. Fronde. Fronde, fronde. Un câble tressé. Il faut des choses. Oh, 2 câbles tressés, arc. Et une coque, des coups de tunnelier. Un jour ou l'autre, je ferai honneur à mon père. Si vous atteignez vos ennemis avec de l'acide sans danger. D'accord. Même papa fait pas de Ça devrait m'être utile. Il me reste à trouver Erend pour l'aider à éliminer les fouisseurs. Bon, je trouve Erend. Et après, je prends toutes ces quêtes là. Il y a plein de quêtes à prendre. Là, que si celui-là, c'est un mondeur. C'est Nora que je vois. Les cheveux blancs, ça alors. C'est un signe du génie, d'elle. Je te jure. La sauveuse, elle m'a remarqué. Les miracles s'enchaînent. Rien faire. Donc, ouais, il est loin. Je vais arrêter. Il est 1h07. Ça fait 1h07 qu'on est ensemble. J'arrête. Je reprendrai tout à l'heure. Est-ce qu'il y a... Je te vois pas bien. Je dis que t'es là. Ça a l'air fermé. Ouais. Je peux utiliser l'établi? Je ne t'en empêcherai pas. Allez, je quitte là-dessus. Eh bien, à bientôt pour la vidéo numéro 4.